Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des tendances les plus fortes du printemps à venir et c'est le sac ceinture ou le fameux sac banane. Donc, le fameux sac banane, on l'a vu depuis quelques saisons déjà faire timidement son apparition sur le devant de la scène mode, mais là, je trouve que pour ce printemps, il est vraiment partout. Donc, c'est sûr que c'est un type de sac qui rappelle beaucoup les années 80, même début 90, et qui peut rappeler également l'enfance. Et quand on se met à regarder un peu partout, en fait, c'est le type de sac souvent qui est porté par les gens qui ont besoin d'avoir les mains libres. Donc, c'est jamais vraiment partie, mais on ne l'associe pas vraiment à un objet mode. Donc, on voit beaucoup, par exemple, des serveurs, des barman ou des gens qui font le ménage, le porter. Mais moi, plus je le vois, plus je trouve que c'est vraiment un accessoire intéressant parce que c'est ce que c'est en fait le sac banane à mon avis. C'est un accessoire mode plus qu'un sac. Cela dit, je m'en suis acheté un, à ma grande surprise, et il y a 2 ans, on m'aurait dit « Julie, tu veux absolument le sac ceinture », j'aurais fait comme « Ah, oui, c'est ça ». Mais non, vraiment, je me suis mis à regarder les street style, à regarder sur Instagram, dans les magazines de mode et tout ça, et je me suis rendu compte que ça apporte vraiment une touche intéressante à un look, qu'on peut finalement y loger ses essentiels pour la journée et que c'est vraiment pratique. Parce qu'en plus de me dire il y a 2 ans, Julie, un jour tu vas vouloir un sac banane et que je vous aurais pas cru, jamais, là je vous dirais il y a peut-être 5 ans, jamais je vous aurais dit Julie, tu voudrais un sac banane parce que je pense qu'avant le look de l'accessoire, ce que j'aurais pensé, mais c'est pas assez grand pour moi. Cela dit, plus ça va, plus j'aime porter de petits sacs parce que je trouve que de toute façon, c'est plus harmonieux pour un look. Et si vous saviez, moi, le nombre de fois que je me suis fait mal à porter des sacs trop lourds avec plein de choses dont finalement je n'avais pas besoin. Donc vraiment, en réduisant mes sacs, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tant de choses que ça pour passer au travers de ma journée. Et le sac ceinture me convient très bien. C'est sûr qu'il y en a des plus petits et des plus grands. Et moi, j'ai trouvé vraiment le format idéal. Je l'ai magasiné, j'ai analysé pendant plusieurs longs mois ce que je voulais. Et finalement, je m'en suis acheté un chez Gucci. Donc, quand j'ai décidé de me l'acheter, on était déjà évidemment au mois de décembre, je me disais, mais je pourrais pas le porter parce que pour moi, sac ceinture, j'associe ça à été. Cherchez-moi pourquoi. Et finalement, ben non, je me suis rendu compte que ça se porte vraiment tout le temps. Même l'hiver, ça apporte vraiment un look intéressant, même à un manteau. Et finalement, ça a toutes les sauces qu'on peut le porter même en soirée. Ça dépend évidemment du modèle qu'on choisit. Mais moi, ce que j'ai aimé, en fait, de ce sac, c'est sa structure. Et le fait que quand même la ceinture ici est patinée. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever la ceinture. Ça, c'est intéressant quand on veut s'acheter un sac ceinture, c'est de pouvoir enlever la ceinture et ça peut faire office carrément de pochette. Moi, je m'en suis servi comme pochette quand j'étais en voyage. Donc, c'est un peu comme si on avait un 2 en 1 et c'est pas mal logeable. Je peux loger dedans tout ce que je mets dans mes autres sacs à bandoulière, c'est-à-dire mon porte-carte, mon cellulaire, mes écouteurs, ma recharge pour le cellulaire, tout ce dont j'ai besoin vraiment pour la journée, même le rouge à lèvres et tout. Donc, je suis vraiment contente de mon achat. Et ce qui est bien, c'est que quand je l'ai acheté, on m'a montré un peu comment je pouvais le porter. Je me suis vraiment rendu compte que le sac ceinture, c'est très pratique et c'est très beau. Chaque fois que je le porte, je suis vraiment contente du genre que ça me donne. Et c'est sûr que quand le printemps va revenir, je sens que je vais le porter beaucoup plus parce que je peux plus le mettre en valeur. Parce que peut-être la chose qui est moins pratique quand on le porte l'hiver, c'est qu'en fait on le porte par-dessus son manteau. Donc quand on enlève le manteau, il faut enlever la ceinture et tout. Mais ça reste que c'est vraiment un accessoire super intéressant. Je pense que ça vaut la peine d'investir si on veut l'acheter en version designer parce que je pense que c'est là pour rester. Et évidemment, il y en a de tous les styles. Donc des styles plus que j'appelle banane en toile au style le plus structuré comme ça en cuir. Donc
je vais vous montrer différentes façons de porter le sac banane. Donc, laissez-vous inspirer. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner plus bas. Tous les détails concernant les articles dont il est question dans cette vidéo se retrouveront au bas de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour ainsi que les coulisses des événements auxquels je suis invitée. Facebook, Twitter et je partage également sur Pinterest des inspirations mode et beauté et vous pouvez me lire sur mon blog Mode et beauté, le blog de Julie. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!